me lance dans un truc que j'ai jamais fait. Créer mon simulateur parfait en partant de zéro en 3D. D'habitude, on achète un châssis tout fait. Il n'y a plus qu'à l'assembler, mais là, au lieu de ça, je me dis, est-ce que si je partais d'une idée, la dessiner, puis la rendre réelle? Sur le papier, ça a l'air simple, mais en réalité, si je me trompe sur une mesure ou alors un oubli, tout ce que je fais dans cette vidéo, ça sert strictement à rien. Je sais pas encore à ce stade de la vidéo si c'est une bonne idée, mais si tu regardes cette vidéo, c'est que j'ai peut-être réussi à faire quelque chose. Mais avant de construire quoi que ce soit, il faut savoir déjà sur quoi je veux partir. À la base, j'hésite entre plusieurs styles. Est-ce que je pars sur la GT, sur la monoplace, sur l'hypercar? Mais moi, de ma propre expérience, ce que j'aime beaucoup, c'est la position couchée. C'est donc là-dessus que je décide de partir. Pour donner forme à cette idée couchée, je vais utiliser un programme qui va me permettre de dessiner mon simulateur en profilé aluminium. C'est un programme gratuit qui s'appelle MakeCAD. Je commence avec un premier concept basique. Et puis, je me dis, je suis pas satisfait. Je pars sur un deuxième qui se rapproche un tout petit peu plus de ce que j'ai en tête. Et puis sur le troisième, je change un peu, je me dis, j'ai pas envie d'avoir du gris, je vais aller sur du noir. Avec surtout ce style de pédalier suspendu un peu à la monoplace. Et j'avais envie aussi de lui donner une forme dynamique vers l'avant. Mais là, il y a des questions, il y a des doutes qui arrivent en tête. Je sais pas ce que je suis en train de foutre actuellement, j'ai jamais fait ça. Et si je faisais juste une erreur de mesure, finalement, le châssis servirait à rien. Et à ce moment-là, je me rappelle de quelque chose. J'avais rencontré un abonné qui s'appelle Raphaël, un vrai passionné qui avait lui-même conçu un setup totalement novateur, le Strata. Et donc là, je le contacte. Je lui parle de ma vision, je lui dis que je veux faire ça, mes idées, on échange, aller-retour. Et on arrive enfin à une version finale, le Naga F Line. L'avantage du programme MakeCAD, c'est qu'en fait, je vais pouvoir exporter tous les mesures, tous les profilés. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière. Je commande des pièces, je paye tout, et les pièces arrivent chez moi. Le projet devient réel. Maintenant, il ne me reste plus qu'une seule question. Est-ce que tout ça, ça va vraiment marcher? Ou est-ce que je suis allé un peu trop loin? La première étape, c'est de construire la base du châssis. Et je le fais tout seul, donc forcément, il n'y a pas de notice qui me dit comment faire. Mais au final, ça reste assez logique. Je commence par assembler le cadre du bas. Je le retourne, et en plus j'y fixe des pieds pour le déposer. Et une fois fait, la structure commence déjà à exister. Et l'étape suivante, qui est logique, c'est d'attaquer le tronc du simulateur. Et là, je t'avoue, je sais pas trop comment m'y prendre. Quand je regarde le plan, c'est là que je me rends compte que on est sur la partie la plus compliquée du projet, parce qu'en fait, en gros, on a des... je sais pas si tu vois, on a le support, le tronc qui tient le volant, qui est incliné. Mais on l'a pas coupé. Donc on a décidé de le mettre incliné, je sais pas si ça va fonctionner. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on a imaginé en 3D, mais est-ce que ça va marcher? C'est ce qu'on va voir. Je vais essayer. Allez, viens. En gros, pour t'expliquer, tu vois ça, c'est la colonne qui va tenir plusieurs choses. Le pédalier, j'avais envie que le pédalier soit en élévation, donc qui sort du truc. Et deuxième chose, qui sont un tout petit peu inclinés vers le pilote pour pouvoir avoir cet effet de monoplace Formule 1. Donc, je voulais pas avoir le truc classique comme ça. Ça, c'est le plan, c'est le worst case scénario. En gros, c'est le plan le plus basique si j'y arrive pas. Mais moi, ce que je voudrais, c'est en fait l'incliner comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Sachant que ça va être incliné, est-ce qu'il va falloir couper? Je sais pas. Je sais pas. Là, on arrive quand même sur la... C'est la petite chose complexe du projet. Je sais pas ce que ça va donner. On a fait exprès de prendre un 120, donc de largeur, pas comme ici un 80, parce qu'il va avoir le pédalier dessus, là, et pas sur le châssis de base. Maintenant, l'idée, c'est de trouver exactement le même alignement. Pas sûr que ça va bien marcher, ça. On va maintenant déterminer si c'est droit avec ça. Ah bah alors là, je suis vraiment à côté de la plaque. Va falloir que je le règle complètement. J'ai mis à niveau la table avant. Donc ça veut dire que
il penche un peu à gauche. Voilà, donc je dois le monter un tout petit peu à gauche, tu vois, pour arriver exactement au bon truc. Ça veut dire qu'à gauche, il est trop bas. Regarde. Je pense que là, c'est bon. Aujourd'hui, on va faire le support volant. Et j'ai un petit souci. C'est qu'en fait, je sais pas du tout comment c'est pensé. Alors, je pense que c'est un truc comme ça, qui se met là. Donc, on sort une barre qui va là, qui fait un truc comme ça et qui rentre à l'intérieur. Mais pour être sûr, ce que je te propose, c'est d'aller voir sur mon setup en haut, voir un peu en 3D, c'était quoi exactement la manière de le faire. Parce que c'est un peu innovant, parce qu'à la base, ce qu'on fait, c'est juste on met une barre, tu sais, au milieu là. Mais je sais pas, je sais pas. Donc on va monter, on va regarder ce qu'on a fait en 3D, voir si je fais la même chose ou je modifie. Viens avec moi. Donc c'était comment? Donc c'était bien une broche qui sort un peu inclinée, voire droite, qui sort du truc. Ah, il y avait une broche en haut aussi. Ah ok, ça je l'avais pas vu. Celle qui tient en fait l'écart entre les deux. Elle est derrière l'écran. D'accord? Donc il y a une broche en haut. Et il y en a deux qui sortent. Et en haut, on a une 120 qui est là. D'accord. Ce que je voulais, c'est avoir vraiment l'écran qui soit au-dessus de ma base. Tu vois, pour vraiment gagner en immersion. Ça, c'était l'objectif. Je voulais ni avoir la base qui était au niveau du centre ici, ni avoir l'écran au niveau du centre là, parce que sinon l'écran serait derrière ma base ici là. Et c'est pas ça que je voulais. Je voulais vraiment avoir cette position là. Bon ben voilà, ça y est, ça prend forme. Alors l'avantage c'est que tout est réglable avec le profilé, il faut dévisser, revisser. Bon là j'ai essayé d'un peu aligner, mais bon, même si c'est pas parfait, ça fera le taf. Par contre, ce qui est bien, c'est que bah, tout est réglable. Par exemple ça, tu vois, si le volant il rentre pas, bah, je vais pouvoir par exemple le mettre un tout petit peu à gauche et donc faire juste sortir la base ici. Alors j'attends encore quelques éléments de pièces parce qu'en fait j'ai des petits T-nuts qui sont pas arrivés. Et en fait, je peux pas continuer le montage, par exemple, de l'écran. Par contre, ce que je veux faire, c'est que je vais commencer à équiper tout ce setup de matériel électronique. Mais le but de tout ce projet, c'est en fait que moi, personnellement, j'apprenne à créer des choses en 3D. Donc avec une impression 3D, mais aussi un peu du côté électronique. Et je me suis dit que pour la meilleure, enfin, pour essayer d'apprendre la meilleure manière possible, il faut pas aller sur quelque chose de trop complexe. Et donc, je me suis posé une question, je me suis dit, mais quel objet électronique je pourrais imprimer en 3D et le faire en mode facile? Bah, je me dis, il y a un truc qui a l'air relativement simple, c'est le frein à main. Et le frein à main, c'est quoi? Si tu veux, c'est une sorte de broche avec un support et un axe. Donc, je vais commencer à faire cet objet pour m'entraîner. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour ça, il y a plein d'étapes. La première chose, alors je fais les gars qui connaissent, mais en fait, je me suis juste renseigné. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il faut avoir tout ce qui est, on va dire, physique. Et ça, on va faire avec de l'impression 3D. C'est en cours, mais en fait, j'ai déjà imprimé des choses qui sont là. Et pour qu'il fonctionne, au PC, il faut qu'il y ait un USB. Pour ça, on va prendre une carte PCB. C'est celle-ci. Celle-ci, c'est une micro USB en USB-C. Je sais pas si tu vois, c'est de l'USB-C. Mais pour que ça marche, il faut que le frein à main, on détecte en fait sa position. C'est ça qui fait que bah, on a un niveau dans un axe. Et pour ça, on a besoin d'un potentiomètre, c'est celui-ci, qui a 3 broches qui sont là. Et donc le but maintenant, c'est de souder ces 3 trucs dans 3 éléments, ces 3 pins à l'intérieur. Ouah, ça va être compliqué de tout filmer. Ça, c'est l'alimentation, ça va sur le VCC. Ça, le noir, c'est le ground, la terre. Et ça, c'est l'axe et qu'on va mettre sur un des pins qui est là. Donc là, le principe, c'était de souder donc le potentiomètre
au code Arduino et dans cet USB Arduino, j'ai injecté avec le programme Arduino gratuit, bien sûr, un code qu'il y a sur internet pour juste un axe, l'axe Z, celui qui nous intéresse. Pour voir maintenant si tout fonctionne, je vais devoir connecter ça sur mon PC où il y a un frein à main et voir si l'axe fonctionne vraiment bien et s'il est détecté. Ça va être le dernier test et puis quand ça c'est prêt, on va pouvoir assembler le premier objet en 3D. Viens, on va le tester. Là, je suis dans le programme. Donc là, j'ai un axe. Donc moi, j'ai juste besoin d'un axe, même si je peux activer genre une vingtaine de boutons. Et là, je vais juste le modifier. Si je vais en arrière, ça marche pas. Ok. Donc à mon avis, je vais devoir l'étalonner. Et là, si j'avance... Ah, ça marche pas. Mais en tout cas, j'ai une jauge. Ah, voilà, voilà. Et là, ça marche. Ok, ok. Donc là, voilà. J'ai l'axe Z qui va me représenter en fait... je sais pas si tu vois bien, j'espère que tu vois bien. Qui va représenter mon frein à main. Donc je vais pouvoir le jauger là. Il n'est pas parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'étalonner. Hop. Bon, après je ferai ça plus tard parce que j'imagine que mécaniquement, je ne sais pas encore comment faire. Mais là, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est le premier manche. Voilà. C'est bon. Voilà. Ah, ça se clipse bien. Hein. Ça se clipse vraiment très bien. Ok, maintenant on va tester, on va voir si ça fonctionne bien. Maintenant que je suis un créateur 3D objet confirmé, ça marche. C'était ma seule preuve que je voulais. On va pouvoir débuter tout ce qui est technologie, enfin tout ce qui est électronique sur le setup. Donc je vais commencer avec le pédalier. Ensuite j'ai choisi un volant qu'on va mettre après. Et puis on va tout équiper. Hein. Et puis le siège, je sais pas. Si j'arrive à avoir le siège à temps, bah, je mettrai le nouveau siège. Sinon je mettrai mon ancien siège. Bref, je te mets en time-lapse. C'est parti. Je vais commencer à équiper tout ça et on va commencer à créer des petits objets 3D pour essayer de que ça ressemble à quelque chose. En tout cas, j'espère que t'aimes bien cette petite vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi à cette chaîne parce que c'est pas simple de faire du do-it-yourself, ça prend du temps. Il y a énormément de choses que je t'ai pas montré et que j'ai dû apprendre par moi-même. Mais voilà, si tu passes un bon moment, tu poses ton like et tu t'abonnes parce que ça peut aider un petit créateur comme moi, quoi. On y va? Allez, c'est parti. Voilà. J'ai reçu le siège, mais malheureusement, c'est pas le siège que je voulais mettre sur ce setup. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de stock. Il y a des problèmes de stock partout, on dirait. Alors j'aurais pu utiliser mon siège Sparco GP qui est là pour vraiment aller dans l'atmosphère, mais je voulais un autre type de siège. Il n'est pas encore en stock. Il sera en stock dans quelques semaines, donc il va arriver. Donc pour l'instant, on va mettre ce siège parce que sinon, je vais jamais sortir ce premier épisode parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes. On va monter vraiment en pression. Donc là, je vais installer ce siège, voir si ça va quand même. Je voulais partir sur un siège custom. Mais le problème, c'est que c'est trop compliqué, siège custom. C'est trop compliqué. Je voulais imprimer en 3D le siège, faire couler une résine. Non, c'est trop complexe. Donc on va partir sur ça. Et on va essayer de faire un build final pour enfin essayer d'y jouer quoi et voir si vraiment ça marche. Shit.
je vais mettre le PC à côté et je vais connecter tout, le pédalier, le volant et les accessoires aussi que je vais imprimer en 3D que je vais les mettre. Et un peu peut-être de décoration, je suis pas sûr. J'espère que tout fonctionne bien et que l'expérience est bonne quand même et qu'on s'est pas trompé sur le châssis. On arrive presque à la fin. Par contre, je suis pas du tout content des accessoires que j'ai sur les côtés. Donc, on a deux choix. Quand on a un setup comme ça 3D, soit tu achètes des accessoires qui sont déjà faits, soit tu as une imprimante 3D comme moi et je vais pouvoir aller tester des accessoires qui vont améliorer mon expérience Sim Racing. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais créer. Je vais pas créer, je vais aller chercher des accessoires qui existent sur Internet. Je vais les imprimer. Et théoriquement, qui vont améliorer mon expérience. Je vais mettre ces lunettes. Alors, j'avais déjà mis d'autres lunettes. Et tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Donc, je vais mettre ces lunettes-là. Alors, je les mets exprès parce qu'en fait, je sens que je suis ultra ébloui parfois. J'ai eu genre des pertes, genre des flashs, tu sais, dans les yeux. Et donc, je me dis, oh, ça craint quoi. Donc, j'ai mis ces lunettes-là pour limiter un peu les flashs, d'éblouissement de ça. Ça rend bien la caméra, mais pour mes yeux, je dois avouer quand même que c'est un des projets les plus longs que j'ai fait. Mais ça, on reviendra à la fin de la vidéo. Mais c'est un des projets quand même les plus longs que j'ai fait pour la construction d'un setup Sim Racing parce que c'était pas facile. Hein. Tout imaginer, tout faire. Mais il va encore y avoir des surprises. Tu vas voir. Reste bien jusqu'à la fin. Vas-y, on y va, on met les accessoires. Alors j'arrive à un petit problème et je voulais t'expliquer un peu c'est quoi le problème. Alors à la base je voulais imprimer des accessoires en 3D mais quand tu imprimes des trucs et que tu crées des trucs qui n'existent pas ou alors que tu as envie, que tu as dans la tête, souvent tu fais des erreurs. Et aujourd'hui je voulais te montrer mes erreurs pour lesquelles je suis presque arrivé à une solution. Presque, parce que c'est pas encore fini. Donc je vais te montrer. Donc à la base je voulais mettre des accessoires ici sur mon setup sur les côtés. Donc à gauche et à droite. À gauche, je voulais mettre un écran et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Et donc, j'ai utilisé mon profilé sur le côté pour mettre l'écran. Donc, ça fait ça. Ce qui est cool, hein. Donc, je dois imprimer une caisse en 3D et tout, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que l'écran, il est beaucoup trop plat par rapport à ma vision. Moi, je voudrais qu'il soit comme ça. Là, franchement, je serais bien. Mais le problème, c'est que ce profilé, je peux pas trop l'incliner. Donc, je vais imprimer un accessoire ici pour pouvoir l'incliner. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la même chose de l'autre côté avec mon Stream Deck plutôt. Il est trop plat, tu vois. J'aimerais bien le mettre un peu comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé un accessoire. Celui-ci, regarde, il est là. Voilà l'accessoire. Tu vois? En fait, c'est un accessoire qui s'attache en angle et puis qui se referme. Donc, je me dis, cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon accessoire là et je vais mettre mon écran dessus, qui est là. Alors, à partir de ce moment-là, tu dis, bon, ça va. Mais en fait, le problème que j'avais, c'est qu'en fait, il est juste beaucoup trop incliné vers moi, là. Je me suis rendu compte que l'angle entre ça et ça, je suis revenu à l'école primaire, il est de 30%. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir cet angle, en fait, au milieu, donc qui est de 15%. Donc, finalement, je sais exactement l'angle que j'ai envie pour pouvoir le mettre à la bonne hauteur, donc à la bonne inclinaison. Donc il faut pas 30%, mais il faut 15% pour que ce soit parfait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas trouvé un accessoire avec 15%. Alors j'ai été le modéliser. Et le voilà, je l'ai imprimé, il est là. Et là on a bien un accessoire en fait qui a un angle de 15 degrés. Et il se positionne exactement à l'angle que je veux. Mais maintenant, j'arrive à un nouveau problème. Quand tu vas utiliser ton écran ou ton Steam Deck, tu as envie d'avoir un angle de 15 degrés sur le côté, comme ça, là, tu vois. Mais aussi, en fait, je me suis rendu compte que tu aimerais bien avoir un angle aussi de 15 degrés, mais comme ça. Donc, en gros, il faut 15 degrés comme ça et comme ça. Donc, pour qu'il soit vraiment bien positionné à la vue, pour que ce soit très agréable, parce que le volant, il est là. Donc, ma vision, elle plonge un peu vers le bas quand elle arrive ici, par rapport à mon setup. Donc, je veux 15 degrés comme ça et 15 degrés comme ça.
Donc c'est reparti, il faut que je refasse quasi le même accessoire, sauf que cette fois-ci, cette plaque-là, elle doit être inclinée vers le haut. Rebelote, on repart en haut pour modéliser. Maintenant, si je mets mon écran là, bah, je vais avoir mon écran ultra bien installé, comme ça, voilà. Il est incliné 15 degrés vers moi et 15 degrés vers l'eau. Juste parfait, j'ai fait des petits trous. Alors encore une fois, c'est pas parfait, je vais un peu le régler. Ici, l'impression elle est un peu foirée, même ici, mais bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça reste un prototype, je vais pouvoir le relancer. Voilà, là les gars, c'est parfait. Alors j'aurais peut-être aimé un peu plus sur le côté ici. Ah, c'est bien, hein. Ça se met sans... Ah, c'est bien, je trouve. Je pense que ça y est, maintenant j'ai tout monté, tout fait. Alors il reste encore quelques petites finitions. Non, descendre plutôt. Je vais descendre le simu, j'ai fait un petit câble management sommaire, mais ce qui est important c'est quand même de tester ça en jeu, parce que si ça marche pas, je suis un peu cuit quoi. Alors j'ai encore quelques finitions à faire, hein, comme ici les supports. Je sais pas si je les réimprime, alors je vais juste les couper. À mon avis je vais juste les couper parce qu'en fait ils fonctionnent très bien. Ce serait bête de gaspiller du plastique comme ça. Sachant que en fait, ce setup est un prototype, mais ça, on en parle juste après. En tout cas, je suis super content, je suis très très content. Mais maintenant, il est temps pour moi de lancer le simu, d'enlever la table de montage et de tester ça en gameplay dans une course sim racing. Ouais, c'est super bas. Il faut savoir sur quel jeu on va jouer. Alors, pour tous ceux qui veulent savoir quel jeu je joue, moi personnellement, je vais sur Instant Gaming. Et d'ailleurs, ils sponsorisent cette vidéo. D'ailleurs, les gars, c'est grâce à ce genre de sponsor que je peux faire ce genre de série parce que c'est autofinancé. Tout ce que je fais là, c'est moi qui essaie de créer ces projets. C'est grâce à des sponsors comme Instant Gaming qui me suivent pendant toute l'année. D'ailleurs, tous mes jeux, je les achète sur Instant Gaming depuis d'ailleurs 2020. Et là, c'est que récemment qu'ils suivent ma chaîne. Donc, si vous pouvez m'aider, si vous voulez me remercier, si vous avez aimé cette vidéo, là, toute cette vidéo et toute cette série de vidéos, bah, dès que vous voulez acheter un jeu, utilisez mon lien, c'est le premier lien en description. Et en gros, par exemple, je pense que ce qui est bien de jouer là, on va jouer à Le Mans Ultimate. D'ailleurs, il y a plein de DLC sur Le Mans Ultimate. Tu sais, avec les extensions et tout ça, ils sont tous ici. Voilà, tous les DLC sont en dessous. En vrai, le rallye, il est à combien? Il est à 17 € ici. Il y en a qui se posent peut-être cette question sur comment ça se fait que c'est un peu moins cher et tout. En fait, c'est juste une question de négociation avec les studios. Ils essaient d'acheter en gros. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout le temps des clés, c'est vraiment des stocks. Donc si vous voulez me remercier, bah, utilisez juste ce lien pour acheter votre jeu, que ce soit maintenant ou dans le futur. Mon lien, il est normalement disponible sur toutes mes vidéos en description. Donc merci à vous si vous le faites. Est-ce que vraiment ce setup est exactement comme je l'avais imaginé, comme je voulais qu'il soit, ou pas du tout? Franchement, la chose la plus compliquée sur ce setup, c'était vraiment le montage parce que tu prends 3 fois plus de temps qu'un setup classique parce que tout est nouveau en fait. Hein. Tout est, y a pas de plan, y a rien, donc c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, ça a ses avantages, c'est qu'en fait tu peux tout régler. Genre le profil alu, je pensais pas que c'était autant réglable. Tout ce que tu as en tête, tu pouvais le faire. Incliner, le faire. Donc le profil alu, franchement, ça a vraiment beaucoup d'avantages, mais à la fois des inconvénients. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai un sentiment très bizarre. C'est que j'adore ce setup. Genre, j'adore. Pourtant, j'ai des bêtes. Hein. Il n'y a pas tellement d'éléments dessus, mais là, sa simplicité et son histoire derrière fait que j'ai un vrai amour pour ce setup. Et je sais pas pourquoi, je l'adore. Vraiment, je l'aime trop. Si tu as des idées, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce que ce setup, en fait, c'est que le début d'une nouvelle aventure. Et t'as cru vraiment que j'allais m'arrêter là?